Lorsque je veux changer un comportement, c'est attendu qu'on essaye de contrôler ce qu'on fait pour justement que ça s'arrête, que ça change. On va chercher le changement dans le contrôle, bien souvent. Et c'est là où on s'épuise et on se rend compte que, on est retombé dans les mêmes, entre guillemets, travers ou ce qu'on souhaitait vraiment pas euh, euh, refaire. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et il faut bien avoir en considération qu'on ne fait pas exprès puisque ce sont des automatismes. On se fait complètement embarquer. Ça va extrêmement vite, un automatisme. Donc plus j'ai conscience et considération que je peux agir sur mon système de croyance, que je peux agir sur le changement de mes pensées avec le prisme de la réalité, et plus je vais m'encourager justement à être au contact de mes émotions. Parce que pour savoir quelle pensée j'ai à changer, parce que on a à peu près 70 000 à 80 000 pensées par jour. Donc effectivement, vous et moi n'avons pas le temps de rester comme ça à questionner tout ce qui passe par notre tête. Ça, c'est évident, on est OK avec ça. On va aller regarder les pensées qui causent nos émotions avec lesquelles on a le plus de difficultés et qui entraînent des comportements qui ne sont pas du tout alignés avec l'atteinte de nos objectifs. On n'y arrive pas. Donc c'est là vraiment où le travail de gestion émotionnelle va pouvoir aider, accompagner à mettre de la lumière sur, ce que je ressens, est-ce que j'ai la capacité d'accueillir, est-ce que j'accepte mes comportements aujourd'hui, est-ce que j'accepte de ne pas atteindre ce que je souhaiterais, est-ce que je me trouve dans l'espace de bienveillance vis-à-vis de moi-même, ou bien j'essaye de combattre, où je me dis que je ne devrais pas penser comme ça, que je devrais vraiment arrêter. C'est quoi qui cloche chez moi? Je manque de volonté, je manque de, de force, d'endurance. Et en fait, bien souvent, on va se rendre compte que c'est plus du côté de comprendre, de connaissance de soi-même, de connaissance de ses émotions. Donc on y va vraiment avec beaucoup de douceur, étape par étape. J'allais dire petit pas par petit pas, c'est à peu près la même chose. Parce que justement, on ne sait pas ce qui se passe à la base. Soit on ressent trop, on est vraiment dans des émotions extrêmement intenses, et donc on a l'impression que ça nous dépasse, on gère rien du tout, on se fait embarquer comme des chevaux en plein galop. Si on essaie de les arrêter, ça ne fonctionne pas du tout, ils vont tracer, et nous on va se retrouver au sol. Parfois, les émotions, ça peut avoir cette sensation-là assez intense. Donc, pour revenir dans son espace, pour ne plus subir ces intensités-là, eh bien, c'est là où un travail personnel peut vraiment aider. Ou bien aussi, on est beaucoup trop ce qu'on appelle dans notre tête. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on voit bien qu'on n'y parvient pas. Et dans le même temps, on n'a plus accès à ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on a une idée à peu près de ce qui pourrait se passer à l'intérieur de nous, mais c'est pas assez précis, c'est pas assez clarifié pour justement intervenir de façon autonome sur ce qu'il se passe en nous. C'est vraiment un travail qui demande du temps, de l'espace aussi, et du respect vis-à-vis de soi-même, pour y aller vraiment avec beaucoup de douceur, de tranquillité, et encore une fois, de mettre en lumière, de mettre de la clarté, va aider à mieux se comprendre. Je vous invite à avoir beaucoup de douceur envers ce que vous ressentez, beaucoup de douceur envers vos comportements. Ça n'est pas parce que je mets de la douceur que je ne vais pas m'apporter du changement ou que je ne vais pas me mettre en chemin pour justement que ça change, plutôt que d'y aller avec beaucoup de dureté ou vraiment de vous battre contre vous, parce qu'à un moment donné, ça peut créer des tensions assez fortes et peut-être ne pas aider dans le cheminement que vous souhaiteriez faire vis-à-vis de vous-même. Voilà, c'était ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça me permet aussi de comprendre que ça vous intéresse, ce que je partage. Vous pouvez aussi laisser un commentaire
posez des questions, je vous réponds, je suis là pour ça. Et vous avez aussi le lien dans ma bio juste en dessous que je vais remettre pour aller vers mon site internet, pour prendre contact avec moi et peut-être faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, je serais ravie de vous accompagner sur toute la dynamique mentale, émotionnelle, tout ce déploiement d'autonomie. Et voilà, d'ici là, prenez bien soin de vous, de votre mental, de vos émotions, de votre corps aussi, restez au contact. Et je vous dis à tout vite.